Hervé Pouzulik a deux vies. Il sillonne le monde pour son activité professionnelle, travaillant pour une société internationale liée aux sciences de la vie, à la génétique et plus largement à la santé. Et puis, il y a l'autre Hervé Pouzulik, l'auteur, dont les histoires sont très éloignées de cette activité dont nous venons de parler. Et pourtant, les deux n'ont-ils pas un lien? Allez savoir. Hervé Pouzulik le reconnaît, l'écriture a été pour lui salvatrice, un besoin, une façon de se découvrir lui-même ou tout du moins de mieux se comprendre. Et puisqu'il y a un peu, beaucoup de lui dans ses pages, le souhait de laisser à ses enfants une trace de l'homme qu'il fut avant eux. Effectivement, chacun de ses livres, même s'il s'agit de romans, a pour point de départ un état de fait qui lui est personnel. D'ailleurs, le protagoniste de ces trois romans porte le même prénom, Marc, une sorte de frère jumeau d'Hervé Pouzulik. Il y eut deux premiers titres, en 2016, Le Bigorneau fait la roue, ou Comment un jeune homme manquant de confiance en lui cherche l'amour à l'autre bout du monde. Puis en 2018, L'homme qui voulait aimer sa femme, ou Comment faire renaître chaque jour la flamme dans un couple quand le quotidien s'est installé. Derrière ces couvertures flashy se cachaient de jolis romans, drôles, tendres, bien écrits, racontant avec humour et un ton décalé les affres de l'amour. Et puis voilà le troisième roman d'Hervé Pouzulik. Nous changeons complètement de registre. Tout en gardant à son personnage central le prénom de Marc, Hervé Pouzulik fait le choix d'un nouveau style littéraire pour aborder un sujet douloureux et encore tabou, les violences intrafamiliales. Là, la légèreté des premiers romans fait place à une écriture âpre, dure, mais aussi pleine de sensibilité et d'émotion, pour raconter l'histoire de ce garçon, gangréné par la violence de l'enfance qui se répercute sur sa vie d'adulte. Marc a 11 ans, sa scolarité se passe bien et pourtant à la maison il vit un enfer. Régulièrement, souvent, trop souvent, il est le souffre-douleur de son frère aîné Enzo qui le tabasse violemment sans raison aucune. Malgré les appels à l'aide, les parents de Marc sont sourds au désarroi de leur fils cadet. Pourquoi ? Entraînant le lecteur à la rencontre de cette famille bien sous tout rapport, nous faisant entrer dans l'intimité de ce pavillon de banlieue bien propre où la violence s'exerce une fois la porte refermée, utilisant le jeu pour raconter ce drame qui court sur une trentaine d'années, le nouveau roman d'Hervé Pouzulik est une réussite complète. Une histoire tragique, violente, néanmoins non dépourvue de lumière et d'espoir, rappelant qu'un jour, on peut stopper la spirale infernale, car finalement, les bleus s'effacent toujours. Il y a du grandiose à aimer et à être aimé. Je n'ai connu que la peur, il me reste à découvrir l'amour. Ce livre est un coup de cœur, ça s'appelle Les bleus s'effacent toujours. Le livre d'Hervé Pouzulik est publié aux éditions Anne Carrière.